Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Al-Alma, l'émission qui parle de la culture et du milieu artistique. Je suis, vous le savez maintenant, votre présentateur Alain Ramirez. Et alors, l'émission d'aujourd'hui poursuit notre réflexion sur la culture en temps du Covid-19. Et cette fois-ci, nous mettons l'accent sur les actualités, particulièrement au Québec. Et pour cela, nous accueillons Antonia Eward, qui est artiste multidisciplinaire dans le théâtre, la musique et l'art social. Bonjour Antonia. Bonjour Alain, merci de m'accueillir. Mais avec plaisir. Alors, Antonien, j'aimerais savoir un petit peu quelle est la situation globale au Canada, mais particulièrement au Québec, là où tu es. On sait qu'il y a pas mal de cas de Covid en ce moment qui frôlent grosso modo les 32 000 personnes au Québec, Mm, euh, autour de 2200, 2300 personnes qui sont déjà décédées. mm. C'est ce qui, pour certains pays, c'est des chiffres entre guillemets petites. Ouais. Par exemple ce qui se passe en Italie, en Espagne, aux États-Unis, en Chine, Mm, donc voilà, la France même. Donc, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu le mm. contexte là-bas? Bah, en fait, je pense que ce qui s'est passé ici, c'est que quand je crois que c'est le 13 mars que le Québec a déclaré l'état d'urgence sanitaire. Et le 16 mars, on était déjà confinés. Et autour du 16 mars au Québec, je pense qu'il y avait genre 35 cas. Donc en fait, je pense que le fait d'avoir confiné si vite tout le monde et puis d'avoir vraiment parlé des gestes barrières assez rapidement, etc., je pense que ça fait qu'effectivement, on a moins de cas, probablement. Ça, je le suppose. Nous, en ce moment, ils sont en train petit à petit de déconfiner, dans le sens où il y a déjà des secteurs qui ont repris de travailler, comme la construction, par exemple. Et normalement, les écoles primaires et les maternelles reprennent à partir du 19 mai. Les professeurs là et puis toutes les équipes enseignantes, etc., sont déjà en train de travailler fort pour cette nouvelle drôle de rentrée. Oui, du coup, vous êtes grosso modo dans le même calendrier que la France. Nous avons commencé pareil, la même date, le confinement, et C'est nous ça. sortons, entre guillemets, le 11 mars. Voilà, donc c'est vrai qu'on est toujours assez connectés, la France et le Québec. C'est ça, exactement. Est-ce qu'il y a eu des mesures en particulier du gouvernement au niveau de l'emploi, particulièrement de milieu artistique, voilà, dans cette période? Ouais, ça ils ont été quand même très efficaces et assez rapidement en fait, parce que comme il y a un double système ici entre la province du Québec et le fédéral, donc le Canada, bah, en tout cas pratiquement tous ceux qui n'avaient pas accès au chômage, du Québec ont pu avoir, et peuvent avoir ce qu'on appelle la prestation canadienne d'urgence, donc la PCU, qui permettent pratiquement à tous pendant pratiquement 4 mois, d'avoir un revenu, voilà. C'est valable même pour les intermittents. Enfin, là-bas, je sais qu'il n'y a pas le régime intermittent Non. qu'on a en France, mais est-ce que c'est aussi vrai pour les artistes? C'est valable en fait pour tous les travailleurs autonomes, saisonniers, tous ceux justement qui n'ont pas forcément accès au chômage du Québec. D'accord. Et en termes général, est-ce qu'il y a quelque chose justement de semblable ou de proche à ce qu'on a en France comme le régime d'intermittence? Non, il y a pas ça, mais la France est privilégiée par rapport à ce système. Non, il y a pas du tout de système d'intermittence. Après, j'ai, le sentiment, moi, depuis que je suis ici, qu'il y a quand même beaucoup plus de subventions possibles. Donc ça compense. Il y a quand même un syndicat fort par rapport au théâtre, qui essaye quand même de faire en sorte qu'on ne soit pas trop mal payé quand on travaille. D'accord. Et ça, c'est particulièrement du Québec? Ouais, là, je parle vraiment du Québec, là. Ouais. Mais après, c'est sûr qu'on est très, très, très nombreux en tant qu'artistes à être obligés d'avoir un emploi autre pour permettre bah, juste de vivre là. Bien sûr, bien sûr. Ouais. Par rapport à ces subventions dont tu parlais, c'est quel genre de subventions? Est-ce que c'est enfin, l'État? Est-ce que c'est la région? Est-ce que c'est des organismes particuliers, des associations, des organismes privés qui proposent tout ça? Ah, c'est un peu, c'est assez proche de la France là. Il y a la ville, il y a la région, il y a la province et puis il y a le fédéral. Donc c'est sûr qu'on peut demander des choses. Moi, j'habite à Montréal et puis je peux demander des choses à la ville de Montréal, je peux demander des choses à la province de Québec, je peux demander des choses au Canada, etc. Après, c'est comme partout ailleurs, obtenir des subventions, c'est une grosse bataille là, mais c'est sûr que c'est possible. C'est vrai. Enfin, c'est toujours, de toute façon, l'histoire de l'artiste en général, peu importe le Ouais. pays, c'est toujours une espèce de Mm. bataille tous les jours pour pouvoir faire son art, son métier.
Et pourtant, c'est important de mon point de vue pour la société et Ça, c'est sûr. Oui. enfin, pour la culture en général, en fait, on a Mm. un poids très important. Euh, Est-ce que, à ta connaissance, il y a des secteurs artistiques qui sont les plus touchés ou qui auront beaucoup plus de mal à pouvoir reprendre après la quarantaine? Ça, c'est une bonne question. Je ne sais pas trop. Après, je suppose qu'il y a des métiers qui sont plus difficiles à rendre, peut-être parce que nous, l'avantage qu'on a quand même, c'est d'avoir les réseaux sociaux et de pouvoir, par exemple, faire des concerts en live ou faire juste des lectures en live par rapport. Enfin, voilà. Donc, je suppose qu'il y a des secteurs, mais ça, vraiment, je ne pourrais pas te dire hein, en dehors de mon secteur à moi. Du coup, oui, là, tu parlais des choses online. Il y a plusieurs pays, pas tous, qui sont en train de faire, enfin, de multiplier leur présence sur les réseaux sociaux, notamment ce qui est Facebook, Instagram, un petit peu YouTube, mais bon, c'est pour un secteur un peu différent. Est-ce que c'est la même histoire là-bas au Québec? C'est quelque chose qui a, enfin, la quarantaine, est-ce que c'est quelque chose qui a exploité tout ça? Ouais, il y a énormément d'artistes, qui font plein de choses, par internet, par les réseaux sociaux comme Facebook, Instagram, tout ça. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses qui se passent, c'est sûr. Après, pour ma part, moi, ça a été un vrai questionnement que je me suis posé quand la quarantaine a commencé. C'est que j'ai eu aussi un peu la sensation qu'on allait tous à la course de: «Il faut absolument faire quelque chose» et parfois ça a explosé beaucoup, beaucoup. Puis petit à petit, ça s'est un peu régulé bon, on n'est peut-être pas obligé de mettre des milliers de choses sur Facebook, Instagram, tout ça, tout le temps, parce que finalement, enfin, moi, je me rendais compte qu'il y avait trop de choses. Même moi, en tant que pas, je veux dire, du côté d'avoir envie d'aller regarder des shows, des choses comme ça, je me rendais compte qu'il y avait tellement de choses que je savais même plus quoi regarder. Oui, à un moment donné, on arrive à un point de saturation, en fait. Ouais, Il y a trop de choses et ça justement, ouais. on le parlait avec des artistes ici en France dans une autre émission qui disaient que enfin, eux, ils sont pas essayés de produire quelque chose pour le net puisqu'il y a tellement de choses en fait qu'ils Mm, savaient pas comment trouver leur place et que finalement mm. ils se sont dit bon bah il y a déjà beaucoup de choses, il y a trop de choses, les gens se perdent et il y a même maintenant plus à la limite des contenus que des personnes qui peuvent les Mm. consommer en fait d'une certaine façon. C'est ça. Et c'est vrai que moi, je me suis posé la question et c'était drôle parce que je me disais, moi, j'ai pas eu envie du tout de faire quoi que ce soit quand la quarantaine a commencé. Ça m'a pris du temps de réaliser ce qui était en train de se passer. Moi, j'étais censée revenir en France et puis j'ai pas pu le faire. Donc, j'ai petit à petit perdu mon travail. Et donc, moi, j'ai eu vraiment besoin à un moment donné de dire, OK, waouh, déjà, peut-être acceptons et puis accueillons ce qui arrive. Et c'est vrai qu'au début, je voyais tous ces artistes mettre des milliers de choses sur les internets et j'étais là, genre, mais est-ce qu'il faut que je le fasse parce que tout le monde le fait? Est-ce qu'on va m'oublier si je le fais pas, etc. Et puis, il y a un moment donné, je me suis dit, bah non, en fait, dans cette situation, ce qui est le plus important, c'est faire ce qui est bon pour toi, hein, avant tout, c'est-à-dire de prendre soin de soi d'abord dans cette situation, puis après, de voir dans quelle mesure on a envie et comment de faire des choses. Et tu y es arrivé parce que je sais que tu as toujours envie de créer, de faire des choses, tu veux pas t'en empêcher. Ouais. Et j'ai vu passer des choses sur Facebook, notamment des petits vidéos avec des chansons a cappella où tu chantais même avec toi-même. Voilà. Donc voilà, c'est important de faire ce type de choses assez drôles, assez sympathiques. Voilà, est-ce que tu as fait d'autres types de choses ou est-ce que tu peux nous raconter un petit peu? Ouais. Bah, disons que ce qui est drôle, c'est que ça m'a pas du tout empêché. Par contre, j'ai pas eu du tout ce que plusieurs artistes ont eu et ce que je comprends totalement, d'avoir un peu la panne d'inspiration. Moi, pas du tout. J'ai continué en fait à être très créative pour moi-même, beaucoup, à peut-être même repenser à qu'est-ce que j'avais finalement vraiment envie de faire, quel projet, etc. Donc oui, donc je continue beaucoup à chanter, je continue à pouvoir enseigner le chant en visio, donc ça c'est quand même c'est chouette de pouvoir continuer à faire ça. Et je suis en train d'adapter un conte pour enfants, un conte yiddish traditionnel pour enfants en marionnette et en musique, on est trois comédiennes marionnettistes et une violoniste. Et on crée tout ça par l'intermédiaire de Skype dans 4 appartements différents. C'est assez dément. C'est génial, hein. Enfin, on n'aurait jamais pensé que l'artiste finirait à un moment donné par créer des choses à distance derrière un écran. C'est ça.
Donc, c'est complètement hallucinant. Ah ouais. Voilà, faire du théâtre, faire de la musique, voilà, exprès dans cette condition-là. Euh, Et puis je continue avec ma troupe de, théâtre playback, qui est une forme de théâtre social. Le théâtre playback, en fait, c'est une forme de théâtre social dans le sens où les gens viennent nous, raconter leurs histoires et nous, on l'improvise en théâtre et en musique de manière instantanée. Donc c'est vraiment des espaces où les gens viennent raconter leurs histoires et puis nous, on reflète des histoires, en théâtre et en musique. du coup, c'est un petit peu comme le théâtre de l'improvisation. C'est que de l'improvisation, mais avec des formes très particulières on aura le temps on pourrait en discuter vraiment longtemps du théâtre playback, mais et ça, on est en train de préparer un show live sur Zoom. D'accord, bah, c'est génial. Tu as Ouais. déjà une idée de la date ou de la période où vous ferez ça? Non, pas du tout. Pour l'instant, on est vraiment en pratique parce que ça demande tellement de nouvelles façons de faire, en fait, que pour l'instant, on est quand même surtout en train d'essayer de voir qu'est-ce qui est possible, quelles formes sont possibles, comment on peut refléter de manière la plus vraie ce que nous vont nous raconter les gens à travers un écran. C'est génial. Il faudra nous passer l'information et Ouais. on en parlera dans cette radio. Et évidemment, oui, tu disais bien, on aura d'autres occasions pour parler. Si tu le souhaites, revenir à l'émission pour parler d'autres projets, plus particulièrement de ce que tu es en train de faire, projets que tu fais évoluer là-bas. Avec plaisir. Du coup, tu parlais du fait que tu continues à donner des cours en ligne via Zoom ou via Skype. Comment ça se passe? Parce que je sais qu'il y a certains comédiens qui le font. On a parlé dans d'autres émissions avec des artistes français, des artistes mexicains notamment, qui continuent à donner des cours et se débrouillent d'une certaine façon pour faire des choses pratiques et ne pas rester juste dans la théorie. Donc, ils essaient d'intégrer d'autres éléments, de revenir un petit peu en arrière avec plus d'objets, plus de choses incidentales. Quel type de, enfin, quel moyen est-ce que tu utilises? Surtout que bon, des cours de chant, ça va être assez particulier. Le son peut être mauvais. Il y a un délai dans le son d'une personne, d'une maison à l'autre, on va dire. Disons que, alors pour l'instant, moi, je donne vraiment que des cours de chant. J'ai pas encore repris des cours de théâtre, même si j'y pense. L'avantage des cours de chant que je donne, je suis seule avec mes élèves, donc c'est déjà plus facile quand même. C'est des cours individuels. Moi, je dirais que c'est surtout un gros challenge pour mes élèves parce que je peux pas du tout jouer et chanter en même temps qu'eux. Parce que si je fais de la musique, bah, je les entends pas. Et puis si eux, ils chantent pendant que je joue, il y a le décalage qui se crée, etc. Donc ils sont obligés de s'écouter vraiment et puis de chanter seuls. Donc c'est vraiment beaucoup de la question-réponse en fait. Beaucoup, beaucoup. Je fais, ils font, je fais, ils font, je fais, ils font. Je peux pas jouer en même temps qu'eux. Ce qui est aussi intéressant d'une certaine façon. Totalement. Parce que ça leur permet enfin, de se focaliser plus dans ce qu'ils sont en train de projeter que Exactement. d'essayer d'entendre ce que tu fais et suivre, voilà. C'est ça. C'est pour ça que j'ai plus l'impression que c'est un gros challenge pour mes élèves. Et du coup, ça me demande presque moi d'être. Je le suis déjà parce que je sais à quel point le chant, le théâtre, je veux dire, on travaille pas que la technique et la matière, là, on travaille aussi l'être humain. Et du coup, ça me demande d'être encore plus, comment dire, bienveillante, etc. Parce que je sais à quel point ça peut être difficile pour eux de se retrouver face à eux-mêmes, seuls. C'est impressionnant quand même. Ouais, c'est impressionnant. Après, moi, je travaille énormément. J'ai une façon de travailler beaucoup j'appelle ça des méthodes du moins d'effort. Donc, c'est de savoir comment on fait pour chanter de manière la plus détendue possible et de n'utiliser que ce dont on a besoin. Donc, c'est sûr que bah, je vais commencer avec de la relaxation, du travail de la respiration, de la conscience de son corps, de soi, etc. Donc je sais, ça peut très bien se passer comme ça en visioconférence, en fait. D'accord. Et pour le théâtre, du coup, tu disais que pour l'instant, il y a pas des cours, il y a pas de choses comme ça. Mais est-ce que, par exemple, ça n'empêcherait pas de travailler avec d'autres gens pour créer un spectacle? Tu Ouais. en parlais un petit peu tout à l'heure. Est-ce que, justement, il y a un spectacle en particulier que tu es en train de concevoir, même si c'est au début, hein,
Non, beaucoup moins au théâtre en ce moment. Bah, avec le Conte Yiddish là, sur lequel on travaille en marionnette. Mais non, pour l'instant, j'ai pas encore réfléchi à ça par rapport. Mais en fait, j'y pense. Je penserais plus à faire des lectures en fait qu'autre chose, que de faire vraiment, de créer autre chose. Mais ouais, c'est de toute façon, il semblerait qu'on en a pour un certain temps, surtout les artistes, où notre travail, c'est quand même de rassembler les gens. Et c'est une des choses qu'on ne peut plus faire aujourd'hui, c'est de se rassembler. Donc, c'est sûr que pour nous, là, ça change beaucoup de choses. Et voilà. Oui, c'est pas du tout évident. Et en parlant de ça, est-ce que tu penses que l'artiste va être considéré autrement après ça, après ces confinements? C'est vrai que, enfin, le Québec en particulier, je sais pas pour le Canada en général, mais c'est toujours un générateur artistique. Ouais. Ils sont toujours ouverts à plusieurs types d'arts différents. C'est les premiers. Là, on parlait justement des moyens numériques. Je sais que notamment le Canada et l'Espagne, ce sont deux pays qui ont commencé très vite à intégrer le téléphone portable pendant les spectacles, à faire plein de choses comme ça. Est-ce que tu crois qu'il y aura une évolution dans le monde, dans la vie quotidienne de l'artiste après ça? Bah, présentement, dans ce qui se passe, je sais, pour maintenant connaître pas mal de gens ici, que dans les discussions politiques en rapport avec la culture, ils vont pas nous laisser comme ça pendant un an et demi. Donc, ils sont vraiment en train de réfléchir à des choses autres, etc. Après, moi, je dirais que j'espère qu'après cette période-là, c'est pas que les artistes qu'on va voir autrement. C'est beaucoup de choses dans nos sociétés. J'espère profondément qu'on va voir plein de métiers, plein de corps de métiers différemment que ce qu'on voit aujourd'hui et comment certains corps de métiers sont traités. Hélas, espérons-le. Dans tous les cas, c'est un peu la mission aussi de l'artiste dans notre société, Ouais. c'est essayer d'ouvrir cette perspective-là, d'ouvrir les yeux un petit peu aux gens, d'échanger un petit peu les choses, de les faire réagir, de taquiner un petit peu. Donc voilà, espérons que ça va se passer comme ça. Alors, malheureusement, on arrive vers la fin de l'émission. Je dis malheureusement parce qu'il y avait tellement de choses à parler avec Bah toi, oui. mais je suis sûr qu'on aura, justement, comme on le disait tout à l'heure, d'autres jours. On pourra se recontacter et Oui. ensemble vous parler des choses bien intéressantes, notamment de ton parcours. Ce serait intéressant pour l'audience peut-être de savoir ce que tu fais. Et pourquoi j'en suis arrivée ici au Québec, à Montréal. Exactement. Donc, on aura l'occasion d'en parler dans une autre émission. Bah, pour l'instant, je te remercie énormément d'avoir accepté d'être là. Mais moi aussi. Et pour tous ceux qui nous entendent, bah, je vous invite à suivre Antonia Hayward sous les réseaux sociaux, s'intéresser un petit peu ce qu'il fait. C'est très intéressant, très honnêtement, et on en parlera un autre jour. Vous trouverez les liens et ses réseaux sociaux et tout ça dans le descriptif. Et bah, nous, on va continuer un petit peu à parler de toute cette histoire de la culture sous la dictature du Covid-19, avec l'expérience d'autres artistes dans d'autres pays, avant de passer à d'autres thématiques qui sont beaucoup plus ouvertes et plus intéressantes et enrichissantes pour nous. Donc, merci beaucoup et à une prochaine fois. Au revoir.